Sa pensée était que Dieu est un Dieu de grâce. Il m'aime et veut m'utiliser pour diriger son peuple. Je suis spécial. Mon Dieu peut me fermer les yeux quand je flirte avec le monde. Il est miséricordieux. Chaque fois que je pêche un peu, il m'aide à vaincre l'ennemi. Je ne veux pas être un fanatique de la vie religieuse. Un contact de Dieu de temps en temps suffit, n'est-ce pas? Samson a appris une leçon très importante. Parce qu'il pensait que les visites de Dieu étaient suffisantes et ne dépassaient pas une vie intégrée à Dieu, un jour Dieu ne répondit pas et l'ennemi le fit prisonnier et n'attendit pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ils se sont arrachés les yeux. Il ne peut plus regarder la beauté de ses filles sensuelles. Il ne peut plus être devant pour diriger la ville. Il a déjà perdu dans les deux mondes. Samson cultive alors une nouvelle relation avec Dieu. Maintenant, c'est quelque chose de constant, une relation particulière avec Jéhovah. Dieu lui accorde encore une demande. Samson détruit plus d'ennemis dans sa mort que dans le reste de sa vie. 2. Mephibosheth. Peur de vivre avec le roi exterminateur de l'idole. 2 Samuel 9, 7,87 David lui dit, « Ne crains pas, car je te ferai certainement preuve de bonté à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saul, et tu mangeras toujours à ma table. 8 Il tomba et demanda, « Qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort comme moi ?» Depuis qu'il était enfant, lorsque Mephibosheth tomba et fut paralysé des pieds, il décida de vivre à Lodebar, loin du palais du roi, un endroit misérable, où vivaient les perdants de la vie. Il faisait partie de la famille royale, mais par défaut, il ne pouvait pas croire qu'il méritait d'hériter des avantages. Pendant de nombreuses années, il a accepté un autre genre de vie. Mais un jour, le roi décida de retrouver cet homme et de l'amener au palais. Malgré ses défauts, David voulait le bénir. Ainsi, la vie de nombreuses personnes continue. Ils ne peuvent pas croire que Dieu, le roi des rois, les accepte et leur offre tant de bénédictions. Pour recevoir pleinement ces bénédictions, vous devez accepter l'offre de demeurer en présence du roi. Enoch. Habitant dans la présence de Dieu. Jean 5, 21 à 24. 21 Quand Enoch eut 65 ans, il engendra Mathusalem. 22 Enoch marcha avec Dieu 300 ans après avoir engendré Mathusalem, et il engendra des fils et des filles. 23 Toutes les années d'Enoch furent de 365 ans. 24 Alors Enoch marcha avec Dieu et disparut, parce que Dieu l'avait emmené avec lui. Enoch marchait avec Dieu, c'est-à-dire qu'il vivait près de Dieu. Il savait ce que c'était que de vivre en présence de Dieu. C'était bien plus que simplement assister aux offices et payer la dîme. Enoch connaissait Dieu de manière intime, meilleurs amis, inséparables. À chaque instant, dans chaque décision, il marchait avec Dieu. Hébronze 5 C'est par la foi qu'Enoch fut transporté afin qu'il ne voie pas la mort et qu'il ne soit pas retrouvé, parce que Dieu l'avait transporté. Avant son transfert, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Enoch n'a pas connu la mort. Dieu lui a accordé une récompense spéciale. Il a décidé de lui offrir une promotion et n'a pas attendu qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Emmène-le directement au paradis, car tout dans sa vie lui plaisait. Ceux qui moururent à l'époque de l'Ancien Testament, leurs âmes allèrent dans le sein d'Abraham, parce que le prix parfait de leurs péchés n'avait pas encore été payé, c'est à dire que Christ n'était pas venu pour mourir pour les péchés de l'humanité. Mais Enoch j'ai sauté ce processus et continue de marcher avec Dieu, mais maintenant de l'autre côté. Jude 1, 14, 15-14 Enoch, le septième après Adam, a également prophétisé à leur sujet, en disant, « Voici, le Seigneur est venu parmi ces milliers de saints 15 pour exécuter le jugement contre tout et pour convaincre chacun de tous ses péchés, les œuvres des impiétés qu'ils ont commises, impies et respectant toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont prononcées contre lui. En marchant toujours en présence de Dieu, Dieu lui a donné le don de prophétiser et de prêcher. Il a reçu la capacité de voir des milliers d'années dans le futur et de comprendre quelque chose du grand jugement de la fin des temps. Dieu révèle ses secrets à ceux qui décident de vivre en présence de Dieu. Que vous ne vous contentez pas d'un seul contact ou de quelques visites de la présence de Dieu. Grimpez au plus haut niveau. Dieu recherche davantage de personnes comme Enoch, qui acceptent le défi d'être de véritables amis de Dieu. C'est là que réside la bénédiction maximale. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles.
Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Soyons purs pour la cause de l'espoir résumé. Un message qui explique comment cela nous affecte lorsque nous croyons en l'espérance bienheureuse. Par Joseph Baraklouk texte. Thessaloniciens 4, 16 à 17 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel au cri, à la voix de l'archange et à la trompette de Dieu et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors nous qui sommes vivants, qui sommes restés, serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. L'enlèvement, c'est l'espérance bénie de l'Église égale à nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Cela se produira en un clin d'œil instantanément 1 Corinthiens 15 51 à 52 Voici, je vous raconte un mystère nous ne dormirons pas tous mais nous serons tous transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. C'est imminent il n'y a aucune prophétie qui doive s'accomplir avant sa venue. Cela peut être à ce moment Philippiens 4-5 que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche d'eux. Hébreux 10-37 Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas Apoc 3, 11 Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne Yves. Apocalypse 22-20 Celui qui rend témoignage à ces choses dit, certainement, je viens bientôt. Amen Oui, viens, Seigneur Jésus. Il viendra à une heure inconnue personne ne sait quand le Seigneur viendra. Matthieu 24-36 Mais ce jour et cette heure, personne ne le sait, pas même les anges du ciel, mais seulement mon Père 1 Thessaloniciens 5-2 Car vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Apoc 16, 15 Voici, je viens comme un voleur. Bienheureux celui qui veille et entretient ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et ne paraisse pas honteux. Dès dans les instants précédant l'enlèvement, lorsque Christ descendra du ciel pour son Église, la résurrection des morts en Christ aura lieu. En même temps que les morts ressusciteront en Christ, nous, croyants vivants, serons transformés. Nos corps seront revêtus d'immortalité. Nous serons unis au Christ dans les airs de manière visible, emmenés à la maison du Père au ciel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1G Nous serons séparés de toute souffrance, de toute persécution et oppression, de toute domination du péché et de la mort. L'enlèvement aura lieu avant la colère à venir, c'est-à-dire avant la grande tribulation qui s'abattra sur le monde et le règne de l'Antéchrist. 2. Comment cette espérance de sa venue nous affecte-t-elle? Jean 3 1 à 3 Voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été révélé mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous lui ressemblerons, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Il est clair que par amour pour lui, nous nous séparons du monde. Satan est le dieu du système mondial actuel. Il dirige le monde avec une armée de mauvais esprits le monde du grec cosmos égale à le système mondial, ou ceux qui suivent le système mondial. Ils sont sous la domination de Satan. L'Église appartient à Dieu seul. Nous ne sommes plus sous la domination de Satan, mais, de la même manière, nous ne pouvons pas faire partie du monde Yves. Nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. Jean 2 15 à 17 N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe, ainsi que ses désirs mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Les convoitises de la chair les désirs impurs et la course aux plaisirs pécheurs et aux satisfactions sensuelles la convoitise des yeux l'avidité ou l'appétit sensuel pour les choses attrayantes pour les yeux 3. La vaine gloire de la vie la manifestation d'un esprit d'arrogance et d'indépendance. Nous sommes un temple du Dieu vivant. Nous devons vivre dans la sainteté 1 Corinthiens 3, 16 à 17 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu, qui est vous, est saint. Il nous a rachetés par son sang et a le droit de nous commander comment vivre. C'est en tant qu'enfants de Dieu, nous craignons Dieu. Nous voulons plaire à Dieu. 2 Cor 7 1 C'est pourquoi, bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses,
Purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Dès nous sommes des étrangers et des pèlerins, ce monde n'est pas notre maison. Yo. Philippiens 3:20. Mais notre citoyenneté est au ciel, où nous attendons aussi le Sauveur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Seigneur Jésus-Christ. Conclusion. Nous devons nous examiner pour voir si nous nous sommes purifiés pour être prêts quand il viendra. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Résumé de Demantle. Un message que j'ai prêché lors d'une campagne. J'ai prêché comme un drame. C'est une exposition de la vie d'Élisée. Par Joseph Baraklouk. Texte 1 Roi 19 à 21. 2 Roi 2 1 à 14. Il appelle d'Élisée. Il a été commandé par Dieu. Roi 19 B. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour qu'il soit prophète à ta place. B. Élie jeta son manteau sur lui. Roi 19 B. C'est le point de décision d'Élie. Élie l'a accepté. 1. Immédiatement. 2. Sans se plaindre. 3. Sans dire pourquoi. Moi nombreux sont ceux qui veulent servir Dieu, seulement lorsque cela leur convient. Ils ne veulent pas de responsabilité. Drama. Élie entre avec un manteau et le jette sur Élisée. Dès la décision d'être le serviteur d'Élie au début, ce n'était pas un appel à être prophète mais à être serviteur. Une position très humble. Drama se laver aux pieds d'Élie. 2. Élisée n'a pas reçu de promesse d'Élie d'être un prophète. 2. La loyauté d'Élisée à le fidèle serviteur a servi Élie pendant 10 ans. Drama suivre Élie avec un sac à dos, préparer le déjeuner. B. Il a regardé Élie pendant qu'Élie priait. Drama. Élie priant, Élisée essayant d'être dans la même position. 2. Quand Élie faisait des miracles. Drama. Élie frappant la rivière avec son manteau. Le test d'Élisée. Drama. Élie repose en prière a ordonné de rester. 2 Rois 2 1 à 2. Et il arriva que, lorsque l'Éternel voulut élever Élie au ciel dans un tourbillon, Élie vint avec Élisée de Gilgal. Et Élie dit à Élisée, reste ici maintenant, car le Seigneur m'a envoyé à Béthel, la maison de Dieu. Drama. Élie prononçant les paroles. Élie l'a dit 3 fois. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Réponse de B. Élisée. Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Alors ils descendirent à Béthel. C'est les fils des prophètes se moquèrent d'Élisée. Savez-vous qu'aujourd'hui l'Éternel enlèvera votre maître de dessus vous? Ils ont dit 2 fois IV. La promesse à Élisée une double portion. 2 Rois 2 9. Demande tout ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée dit, je te prie, qu'une double portion de ton esprit soit sur moi. Drama. Élie a été enlevé à Élisée dans un tourbillon. Élie a laissé tomber le manteau. V. La bonne volonté d'Élisée. Élisée était prêt à prendre le manteau à sachant qu'il avait reçu plus de responsabilité. B. Sachant ce que le manteau représentait. Le manteau y fondé sur le dévouement d'Élie à Dieu. 1. Une volonté de se sacrifier. 2. Une volonté d'être la voix de Dieu. 3. Une volonté d'affronter l'iniquité de sa génération. 2. La puissance de Dieu est représentée. 1. Vous ne pouvez pas avoir de pouvoir sans dévouement. 2. Vous ne pouvez pas avoir de pouvoir sans défendre la vérité. 3. Vous ne pouvez pas avoir de pouvoir sans être prêt à affronter l'iniquité de votre génération. Si. Le défi. Dieu a besoin de plus de prophètes de Dieu. Y a-t-il un Élisée ici? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 Héros. Ezra résumé. Dieu prend plaisir à utiliser ceux qui aiment sa parole. Par Wilbur Madra Riva Héros. Ezra introduction. Cette semaine, je me souvenais d'un événement de ma jeunesse. En tant que jeune garçon, j'ai participé pendant plusieurs années à une chorale appelée Jubal. Nous avions pas mal d'engagements. Presque tous les week-ends, nous chantions dans une église ou organisions des activités dans des parcs ou d'autres lieux publics. Je me souviens particulièrement d'une occasion où un événement massif a été organisé au Polyforum de Zamna. Un prédicateur international de renom parlerait de l'évangile et nous serions la chorale qui participerait toute la semaine. Le prédicateur, le docteur Fernando Vangoni, était un homme âgé qui prêchait clairement l'évangile. Nous étions déjà le 3e soir de la semaine,
nous avons fini de chanter et nous nous sommes assis à une quinzaine de mètres de l'estrade où parlait le prédicateur. Le docteur Vangoni a commencé son sermon, quand soudain, brusquement, deux jeunes inconnus sont entrés, visiblement en colère, et se sont dirigés vers la scène et ont arraché le micro du prédicateur. On commençait à dire aux gens de ne pas se laisser tromper et bien d'autres choses. À ce moment-là, ceux qui étaient les plus proches, c'étaient nous, ceux du groupe. Mais au milieu de la confusion, nous étions paralysés. C'est alors qu'un membre du groupe nous a proposé de faire quelque chose et a dit d'une voix angoissée, « Priez, priez ». Nous avons donc commencé à prier pendant qu'ils attaquaient verbalement et un peu physiquement le docteur Vangoni. Prier est toujours une bonne idée, mais dans de telles circonstances, nous aurions dû faire quelque chose de plus. La vérité est que nous prions non pas tant parce que nous étions très pieux, mais plutôt parce que nous avions un peu peur d'être battus. Ce jour-là, nous ne nous sommes pas comportés en héros. Dieu merci, la situation a été contrôlée parce que d'autres ont fait ce que nous aurions dû faire et ces deux jeunes ont été évacués pacifiquement des lieux. Faire la bonne chose au bon moment n'est pas toujours facile, cela ne nous vient pas toujours naturellement. Être ferme face au mal devient parfois un véritable combat spirituel. Ce mois-ci, nous avons donc examiné comment les hommes et les femmes de la Bible ont pu accomplir des exploits pour la gloire de Dieu. Nous avons reconnu plusieurs principes. Par exemple, nous n'avons pas besoin d'être des personnes extraordinaires ou pleines de talent pour pouvoir faire quelque chose d'important pour le royaume de Dieu. Nous avons également appris que les hommes et les femmes de la Bible savaient que Dieu était impliqué dans leur vie bien plus que ce que leurs yeux pouvaient voir. La semaine dernière, on nous a dit que Dieu nous place à des endroits stratégiques à des moments précis pour accomplir des choses qui nous dépassent. Aujourd'hui, nous allons considérer un personnage qui, étant une personne ordinaire, sachant que Dieu faisait plus que ce que ses yeux voyaient et comprenant que Dieu l'avait placé dans certaines positions stratégiques pour faire quelque chose d'important pour le royaume, avait la bonne attitude pour glorifier Dieu avec sa vie. Aujourd'hui, nous allons considérer la vie d'Ezra. La Bible nous parle d'Esdras dans le livre de l'Ancien Testament qui porte son nom. En réalité, le livre d'Esdras est la première partie d'un livre, puisque les livres d'Esdras et de Néhémie ne constituent qu'un seul livre. C'est la suite de la même histoire. Pour comprendre le contexte de la vie d'Esdras, nous devons revoir un peu l'histoire du peuple de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. On peut diviser l'histoire du peuple juif en plusieurs étapes, en commençant par les patriarches Abraham, Jacob, Isaac, puis les juges Samson, Samuel, puis la monarchie unie Saul, David, Salomon, puis la monarchie divisée Juda et Israël, l'exil Assyrie 722 et Babylone 586 et enfin le post-exil Cyrus, Perse 536 avant JC. Le livre d'Esdras dans ses 6 premiers chapitres nous raconte les premières actions après le décret de Cyrus et comment le temple de Jérusalem a été reconstruit. Au début du chapitre 7, Ezra entre en scène. Lorsqu'il apparaît, plus de 50 ans se sont écoulés depuis la dédicace du temple reconstruit. Or, celui qui montait sur le trône de l'Empire était Artaxerxès et ces événements se produisent au cours de sa 7e année sur le trône. Les premiers versets du chapitre 7 nous renseignent sur la lignée d'Esdras. Il était un descendant direct d'Aaron lui-même, frère de Moïse, père de tous les prêtres. Ce fait l'accréditait comme prêtre authentique et légitime de Dieu, autorisé à officier et à enseigner la loi du Seigneur. Le verset 6 nous dit, Esdras était un scribe assidu de la loi de Moïse, que Jéhovah, le Dieu d'Israël, avait donné et le roi lui accorda tout ce qu'il demandait, car la main de l'Éternel, son Dieu, était sur Esdras. Esdras n'était pas seulement un descendant d'Aaron, c'est-à-dire qu'il n'était pas seulement prêtre, mais il était aussi scribe ou érudit dans la loi de Dieu. Ce verset ajoute également quelque chose de très important. Il entretenait de bonnes relations avec le roi Artaxerxès. Il avait accès à la classe politique et dirigeante. Il avait fait certaines demandes, ayant compris que pour une raison quelconque, Dieu lui avait privilégié une bonne entrée devant les autorités et que celle-ci lui avait accordé cela et bien plus encore. Mais quelque chose d'exceptionnel nous apparaît également clairement. La main de Jéhovah, son Dieu, était sur Esdras. Dieu était impliqué dans tous les efforts entrepris par Esdras. Son soutien n'était pas seulement humain, mais surtout d'origine divine. C'est avec l'approbation et le soutien du roi, Esdras se rend à Jérusalem avec d'autres prêtres, lévites, chanteurs,
portiers et serviteurs du temple de Dieu déjà construit v. 8 à 9. Ils partirent le premier mois de l'année mars-avril et arrivèrent le 5e juillet-août pour un voyage d'environ 1500 km. À la fin du verset 9, il répète quelque chose que nous connaissions déjà mais qu'il est important de souligner. La bonne main de Dieu était avec lui. Tout ce qu'Esdras a accompli dans sa vie était la bonne main de Dieu agissant puissamment à travers lui dans une communauté qui retournait à son Dieu. Esdras a promu une réforme spirituelle parmi le peuple qui revenait et reconstruisait Jérusalem sur les décombres. Son ministère marqua un retour spirituel du peuple à Dieu. Cela les a amenés à se repentir et à confesser leurs péchés. Cela les a amenés à prendre des mesures radicales pour éradiquer la vie pécheresse parmi le peuple. Cela les a amenés à aimer la loi de Dieu. Tout cela parce que la bonne main de Dieu était avec lui. Mais maintenant, le verset 10 commence par le mot parce que, comme pour nous expliquer comment la bonne main de Dieu était avec Esdras. Et il nous dit, car Esdras avait préparé son cœur à étudier la loi du Seigneur et à la mettre en pratique, et à enseigner ses statuts et ses décrets en Israël. Ce verset nous montre qu'il existe un lien spirituel entre la soumission à la loi ou à la volonté de Dieu et sa bonne main sur nous. Il y a un lien entre se consacrer à la parole de Dieu et vivre avec l'approbation et le soutien de notre bon Dieu. Parce que Dieu aime utiliser ceux qui aiment sa parole. Avant de continuer à expliquer ce principe, je tiens à préciser que nous ne disons pas que nous devons obéir à Dieu dans un but précis ou chercher à être bénis par lui. Ce serait une erreur. Ce serait une mauvaise motivation pour obéir à Dieu. Celui qui le fait pense qu'avec son obéissance il peut acheter. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 La bénédiction de Dieu. En aucun cas, la Bible ne nous enseigne à obéir de cette manière. Pas même dans le cas d'Esdras. À la fin du chapitre 7 au verset 27 à 28, Esdras témoigne. Bienheureux l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a mis une telle chose dans le cœur du roi, pour honorer la maison de l'Éternel qui est en Jérusalem, et il m'a favorisé de sa miséricorde devant le roi, ses conseillers et tous les princes puissants du roi. C'est pourquoi, fortifié par la protection de mon Dieu, j'ai rassemblé les chefs d'Israël pour qu'ils montent avec moi à Jérusalem. Esdras loue Dieu parce que sa main était avec lui et sa miséricorde lui avait ouvert la voie devant les autorités pour mener à bien ses réformes. Il ne pensait pas que parce qu'il obéissait à la loi de Dieu, le Seigneur était obligé de le bénir. Il s'est soumis à la volonté de Dieu, à sa parole parce qu'il aimait Dieu de tout son cœur. Et si vous aimez Dieu, vous aimerez aussi ses paroles. Après avoir clarifié la bonne motivation pour obéir à Dieu, revenons au verset 10. Esdras avait préparé d'autres versions traduisent dédiées ou préparé son cœur le centre de la vie, le lieu où les désirs, les actions, les pensées du être humain. Il avait consacré le contrôle central de sa vie à une seule activité qui se manifestait en 3 parties. Étudier, investiguer, analyser, pratiquer, garder, accomplir, faire, enseigner la loi du Seigneur. Esdras avait mis la parole de Dieu comme priorité dans sa vie, dans son cœur. Non seulement il l'a étudiée, non seulement il l'a enseignée, mais il l'a également pratiquée. Cette attitude de soumission totale envers la parole de Dieu en faisait un instrument utile entre les bonnes mains du Seigneur. Parce que Dieu aime utiliser ceux qui aiment sa parole. Ces 3 activités vers la parole de Dieu sont fondamentales. Il ressemble à une table à 3 pieds. Si vous vous contentez d'étudier, cela ne sert pas à grand chose. Si vous vous contentez de l'enseigner, vous n'êtes pas complet. Si vous êtes très pratique, cela ne suffit pas non plus. Le modèle quotidien devrait être d'étudier, de pratiquer et d'enseigner la parole de Dieu. Dieu ne veut pas seulement des gens qui connaissent beaucoup sa parole, il veut aussi des gens qui agissent et vivent selon les principes qui en émanent. Dieu veut non seulement des gens qui maîtrisent très bien les Écritures, mais il veut aussi des gens qui enseignent, conseillent,